Salut, bienvenue dans ce premier vlog de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais tenter de faire le trajet Glovelier-Lully avec ma Zoé petite batterie. Je pense que je devrais faire un seul arrêt, mais on va voir où est-ce que je m'arrête. L'objectif principal c'est d'aller filmer une vidéo de review de superchargeur à l'aire d'autoroute de Lully pour la chaîne Now You Know. Plus de détails après. Donc pour l'instant je suis en train de faire le plein au garage du Tabellion à Glovelier et puis je vais bientôt partir. Donc j'avais plusieurs idées pour où est-ce que j'allais m'arrêter en cours de route, mais malheureusement le système de GPS ici n'est pas très à jour, donc je ne peux pas sélectionner les bornes de recharge que je voulais. Si je sélectionne l'arrêt d'autoroute de Lully, il me dit que je dois m'arrêter entre temps, mais toutes les stations qu'il me propose soit elles n'existent plus, soit ce ne sont pas celles que je trouve dans ChargeMap. Donc on va y aller un peu manuellement. Donc mon premier objectif ce serait de me rendre à Reconvilier et puis de voir si le chargeur du Lidl est ouvert le dimanche. C'est pas clair sur ChargeMap si les horaires sont ceux du Lidl ou s'il ferme réellement le parking. Il y a aussi une borne qui m'intrigue beaucoup, il y a un chargeur rapide juste après Bienne, mais il semble qu'il est relié à aucun network et qu'il faut téléphoner pour l'activer, donc un peu bizarre, mais je vais peut-être aller tester celui-là aussi. Alors, on va être prêt à partir. Et puis j'ai fait cette installation, aucune idée de ce que ça vaut en termes de timelapse, mais j'espère qu'on aura une timelapse du parcours, et puis je vais tester comme ça à l'aller, il y a un risque que ça vibre, donc je verrai ce que je pourrais faire en post-production, et puis on verra si au retour j'ai un meilleur placement. C'est quand même un petit peu plus sympa si on voit le tableau de bord, notamment parce que le GPS sera actif. Donc je suis arrivé au chargeur du Lidl de Reconvilier, mais malheureusement il semble donc bien que le chargeur est désactivé pendant les heures de fermeture du magasin, donc comme c'est dimanche, il ne fonctionne pas, donc j'ai beau me brancher, ça ne charge pas. C'est dommage parce que c'est un chargeur très rapide puisque on a le AC à 43 kW, j'imagine que la Zoé que j'ai c'est à peu près le seul modèle de véhicule qui est capable de recevoir ce courant. Puis sinon on a CHAdeMO et puis CCS. Et il n'y a qu'un seul jeu de prise, mais j'espère que deux véhicules peuvent charger en même temps puisqu'il y a 2 places. Voilà, du coup je vais retourner sur mon application puis tenter de trouver une autre borne de recharge un peu moins rapide. Ok, donc je suis toujours à Sonsbeau. La charge va bientôt être terminée, donc je vais bientôt pouvoir repartir. Je vais aller vers Bienne. Je vais tenter de m'arrêter à Lys. Il y a cette fameuse station que je ne sais pas comment est-ce qu'on paye pour y accéder. Et dans le cas où je n'arrive pas à utiliser cette station, il y a la station de la gare de Lys que je pourrais utiliser. Pour résumer ce qui s'est passé ici, j'ai tenté d'utiliser l'application SwissCharge pour activer la borne Move. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a que des erreurs. À la place, j'ai scanné le QR code et payé avec ma carte de crédit via le site de Move directement. Il se trouve que c'était finalement peut-être l'option la moins chère en fait ce que j'ai fait, donc finalement peut-être j'y ai pas perdu. Mais j'ai appelé le support de SwissCharge et ils savent pas.
et ils disent qu'il y a peut-être un problème avec Move. Donc ce sera à retester. Vu que c'est sûrement pas la dernière station Move où je vais m'arrêter, notamment celle de Lully. Celle de Lully, c'est aussi une station Move, donc on va voir si ça fonctionne mieux. Et sinon, espérons qu'on peut chaque fois payer par carte de crédit au pire. Donc voilà, je suis au bout de mes 30 minutes payées, donc je vais pouvoir repartir. Je crois que la batterie doit être quasiment pleine. Donc je devrais pouvoir atteindre Lille sans problème. Et on va voir si avec tous ces contretemps, j'arrive à atteindre ma destination avant la fin de la journée quand même, puisqu'il faut encore que je retourne au Jura. Ok, donc je suis à la station de recharge de Lys Nord et j'ai du coup enfin les détails sur comment elle fonctionne. Donc c'est 5 francs par charge et en fait à la caisse ils nous donnent le badge qu'il faut ensuite zurückbringen. Donc il faut utiliser le badge pour démarrer la recharge et quand on a fini je vais voir s'il y a besoin encore du badge pour terminer la recharge. Et ils demandent de prendre la carte d'identité en caution en fait. Donc simplement il faut se rendre au shop qui est derrière. Je pense se rendre au shop là où on paye pour l'essence et demander la carte. C'est bizarre parce qu'on dirait on dirait qu'ils gèrent les finances séparément. Ils ont une box séparée et ils rendent pas la monnaie. Donc il faut arriver avec de quoi faire 5 francs ou espérer qu'il y a suffisamment de monnaie dans la boîte pour avoir ça. Donc je sais pas du tout comment gérer les finances de cette installation. Et les instructions en allemand sont sur la borne. Et les photos sont sur ChargeMap, sur PlugShare, etc. Donc si vous voulez lire ça. Il y a apparemment aussi un numéro qu'on peut appeler si c'est pas ouvert le shop. Voilà. Et puis quand on commence la charge, on peut choisir PIN ou carte. Le PIN c'est par téléphone. Voilà, donc j'ai été déjà presque chargé, donc je vais attendre d'être à 100%. Et puis bon, là, j'aurais payé un peu cher, 5 francs pour 5%, c'est un peu léger, mais voilà, c'était pour tester. Je devrais déjà bientôt être prêt pour pouvoir repartir. On va encore prendre quelques photos pour mon album Flickr. Alors, je sélectionne AC, carte, scanner, Ihre Fahrzeug bitte anschließen. Veuillez brancher votre véhicule. Alors, on va retrouver la clé. Et ceci doit être branchement type 2. Et bien sûr, je ne vais pas avoir assez long. Comment ça marche? Ok, on va arrêter ça. J'ai dû recommencer la charge encore une fois parce qu'il y a un truc qui m'est déjà arrivé plusieurs fois avec la Zoé, c'est que j'essaie de déverrouiller la voiture, je l'ai branchée, je veux rentrer dans la voiture que j'ai verrouillée, mais par mégarde je presse le bouton pour ouvrir la trappe de recharge et ça stoppe la recharge, du coup je dois tout recommencer. Et ce serait con sur les bornes où il faut payer par chaque démarrage puisqu'il y aurait des frais supplémentaires. Ici, bon, c'est pas grave, j'ai juste débranché, rebranché le câble, j'ai dû rescanner la carte puisque ça m'a dit que la borne était en erreur, mais tout fonctionne. Heureusement, je ne vais pas payer plus puisqu'on paye une fois pour peu importe combien on recharge.
Voilà, on est donc enfin arrivé à l'autoroute de la Broye. On n'est pas tombé à court de batterie, comme le disait la voiture initialement. J'ai utilisé que la moitié de la batterie finalement. Et puis, je suis donc en train de charger. De nouveau, l'application ChargeMap ne fonctionnait pas, alors j'ai de nouveau scanné le QR code et j'ai pu payer par carte de crédit. Ça ne me dit de nouveau pas exactement à quelle vitesse je charge, mais j'ai déjà injecté 6 kWh depuis le temps que je me suis parqué et que je suis allé aux toilettes. Donc, pas mal. Je serai sûrement plein avant que j'ai fini de faire mes photos et vidéos. Voilà, et donc les superchargeurs sont un peu plus loin et je vais aussi m'occuper de cette question dans un instant. Puis comme j'ai faim, je pense que je vais passer au McDo qui est à l'intérieur du bâtiment ici. Voilà, donc après être passé aux toilettes et avoir pris quelques photos, j'avais déjà la batterie pleine, donc j'ai relocalisé ma voiture à un autre endroit du parking. Merci de faire ça quand vous êtes sur un chargeur rapide comme celui-là, puisque en à peine 20 minutes, je pense, 20-25 minutes, j'avais fini de remplir ma batterie, donc ne vous absentez pas en laissant votre voiture là et en bloquant tout le monde. Bon, pas qu'il y ait quelqu'un qui soit venu, je crois que personne d'autre n'a utilisé le chargeur Move tout pendant que j'étais là. Par contre, j'ai vu quelques Tesla partir et venir, j'ai filmé mon review pour la chaîne Now You Know, j'ai filmé ma vidéo pour ma chaîne à moi pour présenter Staré. Et puis maintenant, je suis de retour dans la voiture, je suis passé au McDo aussi, et puis je vais m'apprêter à repartir vers le Jura. J'ai remarqué que j'ai déjà perdu quelques pourcents de batterie juste en étant parqué apparemment, puisqu'il indiquait 99 et ça approchait de la fin quand j'ai quitté le chargeur, et puis maintenant je suis à 97% quand la voiture démarre. Mais je devrais pouvoir rentrer dans le Jura, on va voir quel arrêt on fait encore en cours de route. Et alors, je vais pas risquer la chaux de fond, on va aller à Neuchâtel à la place. Alors, modifier parcours. Annuler parcours. Et on va aller à Neuchâtel. Puis rue Petit Pierre. Quai Max Petit Pierre et numéro 4, la borne que j'ai trouvée via ChargeMap. Bon, je suis finalement à Neuchâtel. J'ai atteint le quai Max Petit Pierre, où on a la recharge gratuite par Viteos. En fait, c'est les mêmes bornes de recharge que dans le canton du Jura. Ici, j'ai même pas besoin de ma carte puisque c'est gratuit. J'ai eu quelques soucis en cours, j'ai loupé une sortie d'autoroute, donc je me suis tapé des kilomètres supplémentaires. Et puis, le canton de Neuchâtel est évidemment célèbre pour ses routes où il est impossible de faire demi-tour. Et tout ce que le GPS voulait que je fasse, c'est faire demi-tour. Je suis arrivé sur la route ici derrière, mais dans l'autre sens.
Et à un moment donné, il me dit de faire demi-tour, mais je crois que c'est légalement pas possible de faire demi-tour là où il me demande, donc j'ai pris une autre rue, il m'a redit de faire demi-tour, je pouvais toujours pas aller, mais j'ai pris une autre rue, etc. J'ai fini par faire demi-tour, et je suis arrivé. Je prendrais bien des photos de cet emplacement, mais il fait un peu nuit maintenant, donc c'est un abri, il y a un abri ici en fait, c'est couvert. Et donc la recharge est gratuite, 22 kW. Donc on verra combien de temps il me faut. Pour l'instant, j'ai déjà repris quelques pourcents, je suis à 43%. Et j'espère pouvoir atteindre le Jura sans autre arrêt. Je vais passer par la chaux de fond et puis j'irai probablement recharger encore un coup à Glovelier avant de terminer pour terminer mon parcours en fait. Bon ben, nous revoici à Glovelier, un peu plus tard que prévu, donc au final le voyage aura duré environ 8h30. Il y a eu quelques imprévus, il y a eu différents trucs que j'ai remarqués, le GPS avait quelques inconvénients. Donc je suis arrivé finalement avec 50% de recharge. Je me demandais si je devrais m'arrêter à la chaux de fond parce que jusqu'à la chaux de fond c'est là que ça a consommé beaucoup. Après, une fois passé la chaux de fond, ça allait être quasiment que de la descente jusqu'au Jura. Donc je me suis dit bon on y va. Il y avait 20 km de marge. À ce moment-là il m'estimait une septantaine de kilomètres et puis il me restait une cinquantaine de kilomètres. Et puis au final, j'ai quand même rechargé presque l'équivalent. Je suis de nouveau à 70 km d'estimé maintenant. 50% au final, malgré que je sois descendu bien en dessous de 50% pendant le voyage du retour. Et maintenant, je vais recharger un petit peu avant de rentrer chez moi. Voilà. Je vais faire un débriefing, mais je vais laisser le moi reposé du futur faire le débriefing. Donc le premier point, c'est que j'ai vraiment mal calculé au niveau du temps. Je pensais pas que ça me prendrait 8h30 de parcours. Je suis parti en retard, ça a pris plus long que prévu, donc c'était vraiment pas prévu que je rentre de nuit. Ce qui m'a encore plus ralenti parce que j'ai quand même roulé un peu plus doucement de nuit. Utiliser le GPS nécessite un peu d'entraînement. Vous remarquerez dans les timelapses qu'il y a une fois où j'ai loupé la sortie que je devais prendre et puis une fois où j'ai pris la mauvaise route parce que j'ai pris pas l'autoroute alors que j'aurais dû prendre l'autoroute. Voilà, bon ben avec un peu d'entraînement je pense que j'aurai moins de bêtises dans ce style. Heureusement ça m'a pas fait beaucoup de kilomètres supplémentaires donc j'ai pas eu de soucis
de ce point de vue-là. Aussi, j'avais beaucoup trop d'espoir dans le GPS, je pensais que ce serait plus à jour que ça, mais non, malgré que j'ai fait les mises à jour du Airlink, le système multimédia, les cartes étaient rien du tout à jour. Donc toute l'autoroute, toute la 16, il n'y avait pas tous les travaux ces dernières années. Donc voilà, donc je verrai comment est-ce qu'on peut faire les mises à jour, puisque je suis censé avoir les mises à jour des cartes, d'après ce que j'ai compris, donc je vais voir ce qui s'est passé. Et puis sinon, les prochaines fois, j'essaierai peut-être d'utiliser plutôt Google Maps, qui est quand même beaucoup plus fiable. Au niveau de l'autonomie, ben, au final, j'ai pas eu de problème. J'ai même beaucoup trop paniqué. J'ai fait des arrêts supplémentaires, c'était voulu puisque je voulais tester les chargeurs, mais au final, à chaque fois, j'avais peur quand même d'avoir mal calculé mon coût et j'arrivais chaque fois avec plus de 40 km d'autonomie. À chaque arrêt, j'avais plus que 40 km d'autonomie restante, donc vraiment, c'était pas limite. Donc j'aurais pu vraiment louper le chargeur, faire plusieurs villages, voilà. Donc si vous avez eu la nouvelle Zoé, la nouvelle Leaf, une Tesla, vous allez pouvoir faire ce trajet sans aucun souci. Il n'y aura vraiment pas besoin de s'arrêter à mi-parcours. Si je regarde les chiffres, j'ai encore sous les yeux sur le tableau de bord les chiffres du retour. Donc j'ai fait 144 km de Lully à Glovelier. Et puis j'avais une moyenne de 14 kWh au 100 km, donc c'est la moyenne typique de cette voiture, d'après ce que j'ai compris en ayant vu sur internet. Donc finalement pas si mal, je pensais que ça consommerait plus vu que j'ai fait quand même pas mal d'autoroutes. Bon, c'était la nuit et j'ai roulé un peu moins vite, donc peut-être que ça a aussi joué en la faveur de la bonne consommation. Si je regarde les chiffres, j'ai consommé au total 20 kWh pour le trajet du retour. Donc j'ai rechargé entre deux, mais vu que cette voiture est censée avoir une batterie de 22 kWh, donc on dirait qu'en théorie j'aurais pu faire tout le voyage du retour sans recharger. Plus le truc intéressant c'est que j'ai consommé 20 kWh mais j'ai également régénéré 3 kWh. Donc ce qu'il faut tenir compte c'est que comme ici j'ai régénéré une bonne partie de ces 3 kWh à la descente des franches montagnes jusqu'à Glovelier. Donc ça voulait dire que j'avais quand même besoin de toute l'énergie des 20 kWh quasiment jusqu'en haut des franches montagnes et c'est seulement ensuite que j'allais régénérer. Là tout ce que j'ai régénéré c'est juste ça que j'aurai en moins à remplir dans ma batterie une fois à la maison. Voilà, mais donc on dirait que j'aurais pu faire le trajet complet sur la batterie. Bon, en arrivant avec peut-être 10-20 km restants, mais voilà. Aussi un truc intéressant qu'on voit peut-être dans la timelapse, mais je crois qu'on voit pas. Quand j'étais à la Chaux-de-Fonds, il me restait 70 km d'autonomie d'après le compteur. Et quand j'arrive à Glovelier, il me restait 70 km aussi. Donc finalement, la descente, la Chaux-de-Fonds, Glovelier, le résultat entre ce qui a été consommé et régénéré était 0. C'était le premier vlog, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez de ce format, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, si vous avez des suggestions. Ce sera probablement pas le dernier, je vais aller faire d'autres tours de Suisse, notamment pour visiter d'autres chargeurs, peut-être visiter d'autres emplacements en rapport avec les véhicules électriques, peut-être revisiter ceux que j'ai visités de nuit, mais de jour, pour pouvoir prendre des photos. Je vais probablement aussi faire d'autres vidéos où je testerai l'autonomie réelle de cette voiture. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la prochaine.